Bonsoir et bienvenue dans Mystic Night. Je suis Chris Angèle et ce soir, j'avais envie de parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde. La sexualité. Et pourtant, c'est probablement l'un des sujets dont on parle le moins, honnêtement. Nous parlons de travail, nous parlons d'argent, nous parlons de politique, mais dès que l'on parle de sexualité, la gêne arrive, la honte apparaît, les masques reviennent. Et je pense que tu seras d'accord. La sexualité pourtant fait partie de la vie. J'ai même presque envie de dire, euh, on passe par là pour naître. Elle fait partie de notre énergie vitale, de notre intimité, de notre identité. Alors pourquoi, malgré le temps, ça reste encore aussi tabou? Parce que nous avons hérité de beaucoup de croyances, certaines religieuses, certaines culturelles, certaines familiales. Beaucoup de femmes ont appris: sois sage, ne montre pas ton désir, ne parle pas de plaisir. Beaucoup d'hommes, eux, ont appris: sois performant, sois fort, sache faire. Mais rarement écoute, ressent, communique. D'ailleurs, j'ai envie d'appeler ça le grand malentendu. Beaucoup de femmes attendent que l'homme sache naturellement leur donner du plaisir. Et beaucoup d'hommes pensent qu'ils devraient déjà savoir. Et au final, encore une fois, personne ne parle. Alors chacun devine, chacun interprète, chacun suppose. Et parfois, deux personnes peuvent s'aimer profondément sans jamais vraiment apprendre à se rencontrer intimement. Et cet acte devient un acte parfois mécanique. Mais j'ai envie que tu puisses te poser cette question. Combien de femmes connaissent réellement leur corps? Combien d'hommes connaissent réellement leur corps? Pas seulement anatomiquement, mais ce qui les excite, ce qui les ouvre, ce qui les ferme, ce qui les rassure, ce qui les touche émotionnellement. Parce que le plaisir commence souvent bien avant l'acte lui-même. La sexualité consciente, alors je ne vais pas vous mentir, le mot conscient devient de plus en plus utilisé, mais pour l'instant je n'en ai pas d'autre. Pour moi, la sexualité n'est pas uniquement physique. Elle touche le corps, les émotions, le cœur et parfois même l'âme. Quand deux personnes se rencontrent intimement, elles échangent plus que des gestes. Elles échangent de la confiance, de la vulnérabilité, de l'énergie, de la présence. Et d'ailleurs, la spiritualité n'est pas du tout opposée à la sexualité, bien au contraire. Pourquoi le Créateur aurait choisi cet acte
pour créer. Sinon, lorsqu'on est pleinement présent dans son corps, dans son cœur, dans son souffle, alors l'intimité peut devenir un espace de guérison, un espace de connexion, un espace de vérité. Peut-être que le vrai problème n'est pas le manque de désir, peut-être que le vrai problème est le manque de dialogue. Parce qu'on ne nous a jamais vraiment appris à parler de sexualité, à exprimer nos besoins et à écouter ceux de l'autre. Eh bien, ce soir, j'ai ouvert le dialogue parce que je pense vraiment que c'est un sujet sur lequel nous devons nous pencher. Pas sur un podcast, mais sur plusieurs. Et donc, j'ai appris de la dernière fois que j'ai voulu faire un podcast live. Donc, ce soir, voici comment ça va se passer. Donc, je serai en live sur YouTube et tu pourras m'envoyer tes questions en message privé ou même en audio ou quels que soient les groupes. Et je pourrais répondre à tes questions en direct. Si tu le souhaites, tu peux aussi m'appeler et partager en direct comme ça avec moi sur différentes questions. Donc, je te remercie et je te dis encore merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Mystic Night. Et comme toujours, je te laisse avec cette question. Est-ce que ta sexualité est aujourd'hui un espace de performance ou un espace de présence?